La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Des Togolais sont allés s'imprégner de l'expertise sud-coréenne en matière agricole. C'est sur le partenariat avec la fondation Saemol Undong. De retour au pays, ils ont tenu une rencontre de partage d'expérience avec les acteurs des agropoles du Togo. C'était Takara. Dîner d'adieu samedi à l'ambassadeur de France au Togo en fin de mission. Marc Vizy a remercié le Togo encore à l'occasion pour les facilités au cours de son séjour. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. L'Agence de promotion et de développement des agropoles du Togo partage l'expérience agricole de la fondation Saemol. La structure sud-coréenne spécialisée dans le développement des zones rurales, vous le savez, est en partenariat avec le Togo depuis janvier 2019. La présente rencontre se voulait être une porte ouverte sur le Saemol, un retour d'expérience acquise récemment par des techniciens togolais en Corée. Vont cela avec Mr. Mozo. L'agriculture constitue la vitrine de l'économie togolaise et les plus hautes autorités du pays s'emploient à la rendre plus performante. Raison pour laquelle le gouvernement a opté ces dernières années pour la création des agropoles. L'agropole du bassin de la rivière Kara est le premier qui est actuellement en expérimentation. Pour son opérationnalisation, l'État togolais a signé un partenariat avec la fondation Simaul Undong, qui est une fondation sud-coréenne et qui a une riche expérience dans l'organisation des coopératives et dans la promotion du monde rural. La fondation Simaul Undong a permis à des missions togolaises, notamment les services techniques, les agents de l'agropole de Kara et même les animateurs endogènes, de se rendre en Corée du Sud pour découvrir l'expérience de la fondation. Au retour de ces missions, il a été jugé bon de regrouper tous ces acteurs pour une rencontre d'échange et de partage sur cette expérience qui est au fait basée sur un changement de mentalité ou d'état d'esprit. Si nous voulons faire le changement, dans quel domaine nous voulons le faire et comment le faire? Voilà quelques éléments que nous allons ressortir au cours de cet atelier pour pouvoir diffuser ça au niveau de la base. Dans le partenariat avec l'État togolais, le volet renforcement de capacité est la partie qui occupe la fondation coréenne Simaul. Et quand nous parlons de renforcement de capacité, c'est tout ce qui concerne la technique de formation à réaliser. Donc nous aurons à accompagner les coopératives agricoles pour avoir des coopératives modèles. Nous aurons aussi à expérimenter les champs écoles pour les producteurs, pour que les producteurs aient la main. Et tout ceci concourt dans le changement de mentalité. Le souhait de la fondation Simaul Undong, a relevé la directrice pays, Mme Yung-won Park, c'est d'accompagner les paysans, les communautés bénéficiaires et les principaux acteurs du projet à devenir des champions, chacun à sa place et à sa manière, pour tirer l'avenir de l'agriculture togolaise vers le haut. Pour le directeur général de l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, Harry Edemakovi, cette rencontre doit permettre aux acteurs de l'agropole de Kara de faire un bond qualitatif vers l'atteinte des objectifs du projet. Il a souligné que ce projet doit réussir absolument pour en faire une zone de capitalisation d'expérience pour irriguer et nourrir les autres agropoles. Et toujours en agriculture, on met le cap sur Gamé, dans l'Amou, pour vous faire découvrir un projet d'exploitation de soja. C'est sur une superficie de 1000 hectares. 300 sont actuellement en exploitation déjà, avec cette petite saison pluvieuse. Comment évoluent les travaux? Où en est actuellement le projet? Regardons avec Sylvain Aboudou. Un espace à perte de vue. 300 hectares sur 1000 mis en préparation pour la production du soja. Le site est acquis ici à Akama, dans la préfecture d'Amou, plus précisément dans la commune Amou 3. Les travaux ont démarré depuis juillet dernier et ont consisté au décapage, au labour et actuellement le herçage pour donc procéder au semis. Plusieurs acteurs sont mis à contribution dans la réalisation du projet, notamment ce technicien agricole qui surveille
et contrôle les travaux sur le site. Le décapage avec les bulldozers ont entamé au mois de juillet et c'est 2 mois après qu'on a commencé le labour. Et le labour nous a pris 2 semaines. Actuellement, le labour est terminé, nous sommes en train de faire le herçage et le herçage, on est à 1/3 de la surface labourée et 1/3 c'est suffisant pour qu'on puisse commencer le semis, raison pour laquelle dans les jours à venir nous allons commencer le semis. Actuellement, le site est à la phase de semis et des semoirs vont être convoyés pour l'accomplissement de cette étape. Chaque semoir peut semer 5 à 6 hectares par jour pour qu'en un laps de temps, les 300 hectares soient couverts. Vu que la phase du herçage a commencé, on va semer. Du coup, dans les jours à venir, nous allons commencer le semis. Et en attendant l'arrivée des semoirs, une petite portion est mise en expérimentation par semis manuel. C'est une variété communément appelée Espalador qui va être produite sur le site. Une variété de 65 jours acquise auprès des partenaires belges pour une quantité de 40 tonnes. Mais avec la présente saison, ce soja va-t-il réussir? Nous sommes à la petite saison, donc on n'a pas pris de retard. Donc nous sommes dans la bonne saison. Et après 65 jours, nous récoltons la variété Espalador que nous sommes en train de semer. L'idée est née du forum de Kara où le gouvernement a demandé aux entrepreneurs agricoles de faire de grandes exploitations pour booster la filière. D'où ce projet de production de soja axé sur l'agriculture mécanisée. Le promoteur de la ferme, il a participé au forum et il a saisi cette belle opportunité pour vouloir booster vraiment la production du soja. Et il a mis les recommandations de Kara. Il a transformé ça en réalité et c'est ce que nous vivons. La production de cette nouvelle variété de soja est de 4 tonnes à l'hectare. Environ 1000 hectares sont envisagés par le projet, mais 300 sont exploités pour le moment pour cette petite saison et le reste des espaces pour la saison prochaine. Un projet à travers lequel le gouvernement a apporté son appui technique et financier aux promoteurs pour faire du projet une réussite. L'agroécologie pour la santé de l'homme et la santé de la nature. La pratique contribue à restaurer les sols et garantir une alimentation saine aux populations. Dans la région centrale, allons découvrir diverses pratiques agroécologiques dans les nombreux champs-écoles de la zone. Suivons Désiré Aloé. L'agroécologie, une pratique aujourd'hui prioritaire, et le gouvernement togolais s'active à la valoriser. En amont, elle nécessite des dispositions, une pratique culturelle spécifique avec l'usage des fertilisants naturels. L'autre dimension, le reboisement. Le Togo est un leader premier rang dans l'exploitation des produits bio, notamment le soja. La CETOP, coordination togolaise des organisations paysannes et producteurs agricoles, s'illustre dans le domaine et intensifie les pratiques agroécologiques, pratiques qui s'apprennent dans les champs-écoles. Nous sommes à Togo Food, à Tchangaïde d'Amblita, où sont enseignées ces bonnes pratiques. On leur a appris à faire bokashi, le micro-organisme de forêt, la pépinière, comment planter, à faire l'aménagement agricole, l'élevage, comment élever les poules locales améliorées. Et on va terminer par le système de riziculture intensive, afin qu'ils puissent posséder les notions agroécologiques liées à toutes ces productions-là. Assimilées, ces techniques sont à vulgariser. Nous, les jeunes, nous sommes en charge d'aller mettre en pratique cette formation en retour dans nos milieux respectifs et ensuite les partager avec d'autres jeunes, surtout que nous sommes en coopérative, vulgariser dans nos groupements afin que l'environnement puisse être protégé. À Capable Plus, un autre champ d'école à Tchébébé dans Sotoubois, c'est la même préoccupation. Il faut travailler à valoriser l'agroécologie. Ça mérite vraiment d'être valorisé parce que cela garantit notre santé et la santé de la nature. Arrivé dans ma ferme, je mettrai en application, inciter aussi mes collaborateurs à mettre en application tout ce qu'on m'a appris. Avec les 100 jeunes qui vont appliquer ce que nous avons aussi ici, sur le plan national, on va étendre l'activité agroécologie et notre principe c'est eux aussi à appliquer ça dans leurs fermes et aussi former les autres. Aujourd'hui, la chenille légionnaire dévaste les clôtures. L'une des solutions, l'usage des pesticides à base de feuilles de Nîmes. Nous avons besoin des feuilles de Nîmes, des feuilles de citronnelle, des rhizomes de gingembre.
Tous ces éléments réunis, nous les mettons dans un mortier que nous avons pilé. Une fois qu'on a fini de piler, nous avons mis 10 litres d'eau sur ça que nous avons laissé se décanter pendant 12 heures de temps. Maintenant, on passe au filtrage. On les laisse dans des bouteilles. Le jour que nous voulons aller faire le traitement au champ, nous prenons une petite quantité que nous mettons un peu du savon liquide pour faire mousser un peu pour faire le traitement. Ce produit, à base de feuilles de Nîmes, est très efficace contre les pucerons. Les mousses branches, ils chassent les insectes dans nos cultures. L'autre priorité de l'agriculture biologique, le reboisement, une ambition pour sauvegarder l'environnement. J'ai appris comment on reboise, la distance qu'on doit mesurer entre les plants et aussi comment planter un arbre, comment le soutenir à ce qu'il puisse grandir. Arrivé aussi, je vais apprendre ça à mes amis. Il est urgent aujourd'hui qu'on puisse maintenant faire le reboisement, replanter les arbres pour maintenant garder l'environnement et avoir tous ces atouts. Je remercie la CETOP et ses partenaires en nous formant sur ce point. Nous avons trouvé comme devoir au niveau de la CETOP d'accompagner les jeunes à faire face au changement climatique par une agriculture résiliente. D'où il faut les apprendre dans les pratiques de cette agriculture-là qui est aujourd'hui émergente, dont l'agroécologie et la reforestation. D'abord, l'utilisation abusive des engrais, des pesticides, pose aujourd'hui un sérieux problème, non seulement de la dégradation des sols, mais également un problème de santé publique. Les fermes Albarka dans Tchaoudjo, Sat et Prenam dans Tchamba fonctionnent à l'image de celles précitées. Ici, c'est une culture associée qui permet aussi de régénérer les sols. Donc cette culture associée, il y a le Kajanus Kajan, qu'on sème une ligne, on laisse 2-3 lignes, on met le maïs. Cela permet aussi la fertilisation de nos sols. Et nous sommes allés aussi en agroforesterie, où on nous a appris la gestion des feux de brousse. Et il faudrait que moi aussi j'aille former d'autres. Et cela va constituer en même temps un métier pour moi. Donc dans le village, moi je suis devenu un paysan relais. Généralement, on pense que les poules de race que vous voyez à côté ne peuvent pas élever de façon biologique. C'est aujourd'hui ce que nous mettons en œuvre ici, en leur nourrissant naturellement, en leur faisant des traitements au niveau local, à partir des plantes. Vous voyez la papaye, les feuilles de papaye rentrent dans l'alimentation, les graines pour les déparasiter, donc on n'a plus besoin de déparasitants chimiques. Donc tous ces ensembles, quand vous les mettez ensemble, vous pouvez avoir des œufs naturels, des œufs frais comme si des œufs de vos poules locales. Et aussi, nous enrichissons leur alimentation à partir des feuilles, des fleurs de moringa. Sur le terrain, différents champs-écoles accueillent 100 apprenants retenus dans le cadre du projet Mécanisme forêt et paysan. La mise en œuvre du plan national de développement inclut des actions fortes et l'agroécologie reste un signal fort pour l'accompagner. La formation des acteurs, surtout les jeunes, appelés à s'investir dans le secteur, reste un enjeu. Nous, on a l'espoir que ça va avancer parce que les 100 jeunes qu'on a reçus, ils sont aussi vraiment des gens partants pour appliquer l'agroécologie sur le plan national. Qui parle de l'agroécologie, parle de l'agriculture biologique. Nous avons 46 coopératives dans la préfecture de Sault-Bois que nous formons et qui produisent plusieurs denrées alimentaires. Donc notre soja que nous utilisons ou le gingembre que nous utilisons, nous l'achetons chez nos producteurs que nous avons bien suivis. Et dans la production, et puis quand nous recueillons maintenant ces produits, nous achetons ces produits, nous venons à la ferme, au centre pour la production, la transformation. Pour la CETOP, ces jeunes en formation peuvent présenter des plans d'affaires bancables. Financés vont booster davantage le secteur agroécologique. Heureusement aujourd'hui, le gouvernement togolais à travers le ministère de l'Agriculture prend de sérieuses initiatives, de bonnes initiatives à louer. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, donc ils peuvent monter des plans d'affaires et aujourd'hui il y a des projets qui supportent ces plans d'affaires-là. Si je prends l'exemple du PMPR, dont nous sommes aujourd'hui, on a une convention. Donc ceux qui vont monter des plans d'affaires ici vont bénéficier de 50% de frais d'investissement à travers le PMPR. La mise à niveau des jeunes pour la promotion de l'agroécologie, un catalyseur en amont et en aval, afin d'appuyer les chaînes de valeur et booster dans l'ensemble l'agriculture au Togo. Et les chiffres du Covid-19 à ce jour au Togo, le point de la situation à ce jour du 20 septembre 2020, la situation donc au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit.
Le nombre de cas confirmés est de 1666, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1269, 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 356 et le nombre de décès est de 41. Le point est dans un communiqué signé du professeur Moustapha Midjiawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Parlons toujours santé à Kara, l'ONG Kerenstone sensibilise sur la drépanocytose, aussi appelée anémie à hématie falciforme. C'est une maladie génétique héréditaire que les parents peuvent éviter à leur progéniture. Les populations ont donc été informées sur les dispositions à prendre. Nestor Mozo nous en parle. Ces cartons contiennent des cachinés, des gels et solutions hydroalcooliques. Ils sont offerts à la préfecture de la COSA en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Ce don porte la signature de l'ONG Caring for All, une action qui contribue à la lutte contre le coronavirus. L'acte que nous avons posé, c'est symbolique, hein? Mais ceci c'est pour dire aux autres que faites comme nous, parce qu'il y a besoin ici. Il y a besoin ici, c'est vrai qu'il y a du gel et des bavettes dedans, mais ceux-là qui vont prendre, ce sont les nécessiteux qui vont en prendre. Donc ce geste-là, c'est pour peut-être freiner un tout petit peu ce qui se passe concernant Covid-19. Pour pouvoir mener cette action, Caring for All a bénéficié de l'appui financier de Protectrice Assurance et de l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. En dehors du don, cette ONG a mené des séances de sensibilisation sur la drépanocytose. Elle a tenu une séance avec les étudiants de l'université de Kara. Nous parlons de la drépanocytose, une maladie qui est vraiment méchante, une maladie mortelle qui aurait pu être évitée s'il y avait assez de sensibilisation. Donc notre but d'arriver à la COSA, c'était de réveiller les gens. Moi, je suis la mère d'un enfant qui est SS, qui a la pire forme. En voyant cet enfant faire les allers-retours entre les hôpitaux, si ceci est arrivé, c'est parce que nous n'avions pas été sensibilisés. Donc la valeur que j'ai acquise aux États-Unis, c'est que quand vous avez traversé une situation, il faudrait que vous parliez aux autres afin qu'ils ne traversent plus cette situation-là. C'est ainsi que j'ai mis sur moi pour pouvoir sensibiliser mes frères et sœurs pour qu'ils sachent que la drépanocytose, c'est une maladie qui aurait pu être évitée si vous faites le test d'électrophorèse. L'ONG Caring for All a été créée il y a 2 ans. Elle est basée à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, et a un bureau au Togo. Elle lutte contre l'excision, le viol et les violences faites aux enfants. Je vous le disais aussi en titre, dîner d'adieu à l'ambassadeur de France au Togo en fin de mission. C'était ce samedi à l'initiative du chef de la diplomatie togolaise. Le Français Marc Vizy a encore remercié à l'occasion le Togo pour son accueil tout au long de sa mission. Le film de la soirée avec Gisèle Kozona et Augustin Kossi. Le cercle est restreint pour cause de la crise sanitaire. Pour la circonstance, des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Togo. Tous autour du ministre des Affaires étrangères Robert Doucet pour dire au revoir à Marc Vizy, ambassadeur français en fin de mission au Togo. En son honneur, des verres levés, signe de l'affermissement des relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Paris. L'émissaire de la diplomatie française au Togo part après 3 ans de mission accomplie. Notre amitié et notre profonde reconnaissance pour votre accueil et pour la qualité de nos échanges amicaux et professionnels. Et vous dire aussi notre profond attachement au Togo, aux Togolais qui nous ont accueillis avec tant de gentillesse et de simplicité. La découverte de la culture de votre pays, Monsieur le Ministre, a été passionnante pour nous et c'est avec une grande nostalgie que nous vous quitterons et que nous quitterons le Togo la semaine prochaine. Je sais que vous réserverez tous, en particulier le gouvernement togolais, à Jocelyne Cavaliero, mon successeur, le même accueil amical. Je sais aussi qu'elle est impatiente de vous rencontrer, de travailler avec vous et d'imprimer sa marque, une marque enfin féminine. C'est la première. Durant ces 3 ans au Togo, Marc Vizy a contribué à écrire de nouvelles pages de l'histoire franco-togolaise. Pour le ministre Robert Doucet, il a tout simplement le sens de mission confiée. Nous voulons alors, au nom du président de la République, vous dire combien le Togo et son gouvernement sont heureux de vous avoir connu
et de travailler avec vous pendant ces 3 années dans notre pays. Cher Marc, la France est une nation porteuse de messages. Un message universel de la fraternité. Un message où la France sait qu'avec ses amis africains et particulièrement togolais, elle peut compter sur nous. Votre séjour a été riche, jalonné par un ensemble de réalisations, fruits du travail et de vos audaces. Marc est un grand travailleur qui a le sens de ce que Ricoeur a appelé la mission confiée. Votre président vous a confié une mission, celle de renforcer la coopération entre le Togo et la France. Et 3 ans après, nous sommes bien placés pour vous dire que vous aviez réussi votre mission dans notre pays. Septembre 2017, septembre 2020, le parcours diplomatique de Marc Vizy s'achève au Togo. Il est attendu au Bénin pour le renforcement des relations bilatérales entre les 2 pays. Et une délégation française du conseil départemental des Yvelines était cette semaine en visite à l'université de Kara. Les questions de coopération, de partenariat entre les Yvelines, les communes de la Kouza et l'université de Kara ont été abordées au cours de différentes rencontres. Nestor Mouzou nous en fait le point. Elle aspire à devenir l'une des meilleures universités dans la sous-région et même dans le monde. Pour son rayonnement et sa visibilité, elle a cependant besoin des partenaires compte tenu de ses moyens limités. Le conseil départemental des Yvelines en France a eu l'écho de cette volonté de l'université de Kara. Il a envoyé une délégation qui a rencontré les responsables de cette institution et un échantillon des étudiants. Le président de l'université de Kara a été clair devant la délégation quant aux attentes de son institution. L'université de Kara, la commune de Koza 2 et le département des Yvelines vont commencer à explorer des pistes pour travailler ensemble. La première, c'est le développement de la filière gingembre dans la Koza, s'appuyant sur l'expertise de l'université de Kara en matière de transformation du gingembre au niveau de son agropole pour produire de l'huile essentielle qui est un produit à haute valeur ajoutée. Donc c'est une approche de visibilité de l'université de Kara dans sa localité proche et au niveau international. Nous attendons de ces partenaires qu'ils nous apportent leur réseau d'autres partenaires avec lesquels nous pourrons faire d'autres choses. En arrivant à l'université de Kara, la délégation du conseil départemental des Yvelines a voulu découvrir l'institution. Elle a eu droit à une présentation des offres de formation, offres qui sont orientées depuis 4 ans vers les filières professionnelles et d'autres innovations. Nous avons été approchés par monsieur le docteur Ignace Malou, qui est un partenaire de l'université, sur des projets qui nous ont semblé extrêmement pertinents. Le travail qui est fait à cette université, en prenant en plus l'axe, comme l'a bien dit le président, de formation professionnelle, c'est-à-dire débouchant sur des emplois très concrets, qui suscitent eux-mêmes de l'emploi, puisque ce sont des emplois qui suscitent de l'entrepreneuriat. Tout ça me paraît extrêmement riche, extrêmement fructueux pour le Togo. Et donc oui, nous accompagnerons ce mouvement-là parce que nous y croyons. Le préfet de la Koza a félicité l'université de Kara et le conseil départemental des Yvelines pour le partenariat qu'ils viennent de lancer. Le colonel Hemoubadi Bobakari a dit espérer que ce partenariat augure des lendemains meilleurs pour les populations togolaises et françaises. Entre pression américaine en matière de commerce et la concurrence de la Chine,
L'Union européenne protège ses investissements étrangers. Nous sommes en page internationale, vous l'aurez compris. Les négociations avec la Chine ont débuté il y a environ 7 ans et l'Europe espère toujours un accord. Mais le sommet Chine-UE tant attendu cette année n'aura pas finalement lieu. À sa place, une visioconférence le 14 septembre dernier pour discuter des épineuses questions de transfert de technologie, de propriété intellectuelle et surtout d'accès égal au marché chinois. Les enjeux et les défis de cette rencontre. Augustin Kossi. L'Europe aurait bien voulu s'entendre avec la Chine sur une feuille de route pour aplanir les divergences à cette rencontre. Mais Pékin a bien avant refroidi l'ambiance en interdisant toute importation de porc allemand en Chine, le plus grand marché de l'Allemagne hors Union européenne. Au cœur des discussions, l'épineux accord sur les investissements dont la conclusion est jugée possible par Pékin d'ici à la fin de l'année. Cette réunion intervient alors que les relations ne cessent de se détériorer entre la Chine et les États-Unis sur fond de guerre commerciale, d'escalade de tensions en mer de Chine, de fermeture réciproque de consulats, d'accusations d'espionnage ou de violation des droits de l'homme. Prise entre le manteau chinois et l'enclume américaine, l'Union européenne devra défendre ses intérêts. Le vieux continent devra alors jouer l'équilibriste en considérant la Chine comme un partenaire commercial incontournable et un rival stratégique. Pourrait-il vraiment se montrer inflexible sur ses intérêts et valeurs en coopérant avec la Chine, l'empire du milieu, à la fois un partenaire commercial, un concurrent économique et rival systématique de l'Europe? Les relations entre la Chine et l'Union européenne se sont tendues notamment sur les principaux points de négociation, en particulier le respect de la propriété intellectuelle, la fin de transfert de technologies souvent imposées par Pékin et de l'ouverture des marchés publics. Bruxelles exprimait également à Pékin ses préoccupations sur Hong Kong, où la nouvelle loi sécuritaire constitue selon les Européens une atteinte aux libertés de ce territoire semi-autonome. Autre sujet d'inquiétude, le sort des Ouïghours, cette minorité musulmane de l'ouest de la Chine dont les droits seraient violés entraînant des sanctions américaines ciblées. Le fossé se crée surtout au niveau des entreprises chinoises qui sont des sociétés d'État en Europe et les investissements des entreprises privées européennes en Chine. Le bloc européen exige l'accès au marché chinois à ces entreprises, des règles de concurrence équitables et la réciprocité en termes d'ouverture. Il y a 7 ans, Bruxelles et Pékin discutent de cet accord pour accroître les échanges. La méfiance croissante entre les deux partenaires porte un coup dur aux négociations. L'Allemagne, le premier partenaire de la Chine, après les États-Unis, change de position. L'Europe devient moins naïve et plus exigeante envers la Chine. Les négociations s'annoncent difficiles avec le développement de la 5G, un sujet de crispation. Washington accuse l'entreprise Huawei de pouvoir partager avec le renseignement chinois ses données. Il fait pression sur les Européens de ne pas utiliser les équipements de l'entreprise pour construire leur réseau. La gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 accentue également les différends. Entre le double jeu de la Chine et les pressions américaines, les Européens doivent sécuriser leurs investissements. De retour au Togo, disons que le mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo offre des ouvrages sociaux communautaires à des populations du Grand Lomé, forage et WC public. Le point des remises, des différentes remises dans les communes de Golfe 1, 6 et 7 avec Serge Tastom et Ekwe Salah. Pour atteindre l'un des objectifs du Plan national de développement PND, le gouvernement mise sur l'accès de la population à l'eau potable. Et progressivement, des réalisations sont en cours et celles-ci y contribuent. Nous sommes à Kanyikopé. La population de cette localité trouve enfin une solution à l'un des défis majeurs, l'approvisionnement en eau potable. À quelques kilomètres de là, Baguida. Là aussi, coule de l'eau potable. Implanté au CG-Cité Baguida Rail, ce forage vient changer le quotidien des populations. Des réalisations à mettre à l'actif du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo. On allait acheter de l'eau chez les vendeurs d'eau qui
ont des robinets. On est heureux car l'eau c'est la vie. Nous allons entretenir ce forage afin que cette eau soit une eau que tout le monde puisse en profiter. Avant ce forage, nous puisions l'eau dans les puits. C'est un soulagement total pour nous. L'eau est à proximité et en abondance. Merci au mouvement qui a volé à notre secours. Nous allons faire bon usage. Les actions du mouvement des jeunes sans frontières pour le développement du Togo s'étendent. Dans la commune Golfe 7, c'est tout un complexe de latrines qui est réceptionné par la population du village d'Abatami. Ces sanitaires seront alimentés en eau par ce forage nouvellement mis en place. Nous avons demandé au mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo de nous construire des latrines et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons bénéficié aussi d'un forage qui va alimenter les WC. C'est une grande joie qui nous anime ici. Nous remercions infiniment le chef de l'État car nous sommes conscients que cette œuvre est rendue possible grâce à lui. Ces réalisations d'ouvrages dans le Grand Lomé visent un objectif, celui de contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. Toutes ces actions visent à améliorer l'accessibilité des populations environnantes et locales en eau potable et à améliorer l'assainissement de leur cadre de vie. À travers ces actions, le mouvement JSF-DT montre non seulement sa volonté, mais sa capacité à travailler avec la jeunesse et pour la jeunesse dans la réalisation des projets de développement et pour la mise en œuvre du plan national de développement, mise en œuvre sous le leadership éclairé du chef de l'État. L'eau reste la denrée vitale la plus sollicitée. Voilà pourquoi, dans les différentes localités bénéficiaires de ces ouvrages, le mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo a rappelé aux bénéficiaires le bon usage pour les rendre pérennes. Et l'on va se rappeler pour finir les chiffres du Covid au Togo. À ce jour, donc, nous avons 1666 cas au Togo, cas confirmés, 7 nouvelles infections enregistrées depuis hier. Le nombre de personnes guéries aujourd'hui est de 1269, 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 356. Le nombre de décès est de 41. Le point est dans un communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa, qui nous interpelle donc à la vigilance dans tous les gestes au quotidien. Restons en bonne santé, portons notre masque. Quand nous sortons en public, lavez-nous aussi régulièrement que possible les mains. À très bientôt en bonne santé sur la télévision togolaise. Le journal de la nuit vous est présenté aujourd'hui par Esther Laclé à 22h30. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.